Lions of the Week, chaque semaine, on se retrouve pour un nouveau numéro où on fait le récapitulatif complet des performances des Camerounais et des Camerounaises qui auront fait briller le vert, rouge et jaune à travers la planète foot. Et on ouvrira certainement ce numéro de Lions of the Week par les rubriques performances où on parlera de la performance d'Arnold Eba et de Jonathan Ngouem qui ont permis à Modern Feature d'empocher une précieuse victoire sur la lutte pour les places africaines. On parlera du but de Vincent Aboubakar après 6 mois sans avoir fait trembler les filets et on évoquera certainement la performance impeccable de l'ami Moumi Ngama, sans oublier Chanel Le Tchapchet qui continue d'affoler les compteurs du côté de la 3e division en France. On parlera bien évidemment du 11 type de la rédaction d'Hélène Foot et on fera le focus particulier sur le lion ou sur la lionne du week-end. Salut à tous les amis, on ouvre ce numéro de Lions of the Week comme il est de coutume par la rubrique performance. Et la première performance, ou je dirais les premières performances, nous viennent tout droit de l'Égypte. Le duo camerounais constitué d'Arnold Eba et de Jonathan Ngouem ont permis à la formation de Modern Future d'empocher 3 précieux points. Puisque Jonathan Ngouem s'est mué en passeur décisif pour son compatriote qui a inscrit l'unique but du succès 1-0 de Modern Future sur la pelouse d'Empi. Et par ailleurs, le compatriote de Jonathan Ngouem, Arnold Eba, a terminé homme du match de cette rencontre. En Turquie, on jouait la 37e journée de Super League turque et il a fallu attendre 6 mois pour voir Vincent Aboubakar être décisif. En effet, il a inscrit un but sur penalty lors du match nul 2-2 du Beşiktaş face à la formation d'Ataïspor. On rappelle que du côté d'Ataïspor, Guy Marcelin, qui l'a présélectionné avec les Lions et longtemps par Marc Brice, était titulaire pour cette partie et Vincent Aboubakar, quant à lui, est entré à la 71e minute de jeu. Nicolas Moumi Ngama fait trembler la Russie tout entière. Il serait l'homme providentiel qui pourrait offrir le titre au Dynamo Moscou. Décisif déjà durant les 2 précédentes journées, Nicolas Moumi Ngama a inscrit son 6e but cette saison, son 3e consécutif lors des 3 dernières sorties du Dynamo Moscou lors de la victoire 4 buts contre 1 des siens face à la formation du Krylia Sovetov. On rappelle qu'à une journée du terme du championnat, le Dynamo Moscou est leader avec 2 points d'avance sur son dauphin. En première ligue, on jouait la 38e et dernière journée. Il y avait une opposition camerounaise entre Carlos Baleba de la formation de Brighton et l'ami André Onana, titulaire dans les buts de Manchester United pour la 38e fois cette saison. Tous les 2 Camerounais titulaires au coup d'envoi de la partie qui aura tourné à l'avantage du portier camerounais qui a engrangé son 9e clean sheet cette saison lors de cette victoire 2 buts contre 0 face à Brighton de Carlos Baleba. En fin de rencontre, ils se sont donc rencontrés dans une loge où ils ont pris une photo avec Dimitri Manim, vainqueur des Jeux de la francophonie avec les Lions U20 lors de l'édition de 2023. En Arabie Saoudite, Al Bataï accroche le nul 3 buts partout sur la pelouse de Baniyas. L'attaquant camerounais de 27 ans, Anatole Amban, avait pourtant bien lancé les siens en inscrivant son 6e but cette saison en championnat. Il faut cependant noter que son club occupe la 9e place de l'UAE Pro League et est d'ores et déjà maintenu de disputer la saison 2024-2025 dans ce championnat de première division du championnat des Émirats Arabes Unis. On termine par une performance féminine puisque Chanel Tchapchet continue d'affoler les compteurs du côté du championnat 3e division française. Elle a inscrit son 21e but cette saison dans ce championnat lors du succès 2 buts contre 0 du FC Roubaix face aux Parisiennes du Racing Club Saint-Denis. À chaque numéro de Lions of the Week, un 11 type. Et pour ce 11 type du dernier numéro de Lions of the Week de cette saison 2023-2024, c'est un 4-3-3 avec, comme à l'accoutumée, l'ami André Onana dans les buts, une charnière centrale 100% turc composé de Nicolas Koulou, de Gaziantep FK et de Guy Marcelin Kilama. À gauche, Jonathan Ngouem de Modern Future et à droite, Jackson Tchatchoua du Véronas. Un trident dans l'entrejeu constitué d'Olivier Kemen, de Franck-André Zamboanguissa et du tout petit Carlos Baleba. À droite, on aura Arnold Eba de Modern Future. La pointe de l'attaque sera animée par l'ami Anatole Amban. Et sur l'autre côté, on aura Nicolas Moumi Ngama.
Le lion du week-end n'est tout autre que Nicolas Moumingamale qui a inscrit son 6e but lors de la victoire 4 buts contre 1 du Dynamo Moscou face à la formation du Krylia Sovetov. Lui qui est tout simplement en feu puisqu'il a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives lors de ses 3 dernières sorties avec cette formation du Dynamo Moscou. Focus particulier sur Nicolas Brice Moumingamale, l'œil de notre rédaction s'est attardé sur ses chiffres et bien évidemment sur la période de ses 3 derniers buts. On rappelle qu'il a inscrit ses 3 derniers buts lors des 3 dernières sorties du Dynamo Moscou dans le temps additionnel. Tout d'abord, face à la formation de Sochi, il offre une victoire 3 buts contre 2 en inscrivant le dernier but du Dynamo à la 95e minute. Il récidive lors de la victoire 3 buts contre 2 toujours face à Baltika en inscrivant le but du 3-2 à la 99e. Et lors du succès 4 buts contre 1 le week-end dernier face au Krylia, il inscrit le 4e but, paraphant ainsi un succès 4 buts contre 1 du Dynamo Moscou face à cette formation du Krylia Sovetov. Il faut rappeler, comme on le disait il y a de cela quelques instants, que le Dynamo est en train de filer tout droit vers le titre à une journée du terme du championnat. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour ce numéro de Lions of the Week. Le dernier, bien évidemment, de cette saison 2023-2024, puisque les championnats majeurs sont en train de tirer vers leur fin ou pour d'autres sont déjà terminés, comme ceux de l'Angleterre, de la France ou de l'Espagne. Mais on reste scotché sur les programmes d'LN Foot. Merci à toute la réalisation et à toute l'équipe de production autour de Jean Bosco Onomo avec Rodrigue Mochi qui était au cadrage et Wansi qui était bien évidemment à la lumière.